Principal doute sur l'homosexualité. J'aime est interdit dans l'islam et pourquoi? Parce que comme je l'ai fait ces 5 dernières années, j'ai été avec tellement d'homosexuels. C'est comme eux, je veux dire leurs sentiments qu'ils ont pour le même sexe ou quoi que ce soit. C'est tellement vrai que je veux dire. C'est comme le même genre de douleur que nous pourrions ressentir pour peut-être nos maris ou qui que ce soit. Si c'est faux, pourquoi est-ce faux? C'est la question, que dit l'islam sur l'homosexualité? Et si c'est faux, pourquoi c'est faux? Allah dit dans le Coran, dans la sourate, Isra verset 32, « Et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude. Et quel mauvais chemin! Ouvrir d'autres routes vers le mal. » En plus de cela, Allah a dit dans Araf, verset 81, « Certes, vous assouvissez vos désirs charnels avec les hommes au lieu des femmes. Vous êtes bien un peuple outrancier. » Cela signifie que l'homosexualité est privée dans l'islam, dans le Coran, parce que Dieu Tout-Puissant a créé les êtres humains. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Luqman, verset 21, « Il a mis l'amour entre le cœur du mari et de la femme. Dieu Tout-Puissant a fait de l'être humain une telle qu'ils aiment le sexe opposé. Généralement, naturellement, aucun être humain n'aime le même sexe. Je parle de l'amour qui est requis. Mari et femme, pas l'amour platonique que tu as entre tes frères et entre tes sœurs. Maintenant, initialement, il y a eu une recherche qui a dit que l'homosexualité est génétique. Donc, pendant la question du temps, quelqu'un m'a demandé, comme tu le demandes, si l'homosexuel est génétique, alors comment est-ce que tu veux dire blâmer? Ça vient de ses parents. Alors pourquoi il a blâmé? Comme tu dis, si quelqu'un aime quelqu'un d'autre, alors pourquoi devrait-il être blâmé? J'ai dit que c'était une recherche. C'est une hypothèse, ce n'est pas un fait. Et plus tard, nous avons appris que cette hypothèse était fausse. Et la personne qui a fondé cette hypothèse lui-même était homosexuel. Donc, l'homosexualité n'est pas génétique, ça vient aujourd'hui. La science nous dit comment évoluent les homosexuels. Parce que ce pourquoi Dieu Tout-Puissant a donné la permission. Les travaux des êtres humains autorisés, tu te maries avec Dunika, tu peux coucher avec ta femme. Et l'islam dit qu'en faisant avoir des relations sexuelles avec votre femme, c'est aussi adorer Allah, parce que tu empêches le haram. Tu ne sors pas du lien conjugal pour satisfaire vos envies. Que l'islam aujourd'hui nous dit la science. Aujourd'hui, la recherche nous dit que ces personnes ont plusieurs partenaires de vie, en dehors du lien de mariage, par rapport à ceux qui n'ont qu'avec les pulsations. Ils apprécient la vie sexuelle bien mieux que les autres. Et que se passe-t-il aujourd'hui quand tu en as marre? Tu vas dans le pays occidental des maîtresses. À 10h20, pas de problème. Tu commences puis fais des choses contre nature. Quand tu commences à faire des choses contre nature, tu ne suis pas la loi du Créateur et tu satisfais tes envies dans le mauvais sens. Au moment où tu continues à faire dans le mauvais sens, puis tu continues à aller au-delà de ce qui est naturel. Et c'est ainsi que la personne devient homosexuelle. Ce n'est pas génétique, parce que tu dépasses les limites pour ce que Dieu Tout-Puissant vous a permis. Vous essayez d'autres choses, vous essayez des choses contre nature, et trouve que tu as trié en disant « tu n'aimes plus avoir des relations sexuelles avec le sexe opposé, donc tu as des relations sexuelles avec le même sexe. » Alors, sœurs, parce qu'ils ont enfreint la loi de Dieu Tout-Puissant et ils font des choses contre nature, c'est ainsi que psychologiquement ils deviennent homosexuels. Donc, mais naturellement, si tu enfreins la loi de Dieu Tout-Puissant, c'est totalement faux. Et c'est comme ça qu'une personne est homosexuelle. Donc ils sont à blâmer, et l'islam, homosexualité privée, même le christianisme. Homosexualité privée, la plupart des religions sont contre les homosexuels. Ce n'est pas le pays occidental qui dit « parce qu'en démocratie, quoi que dise la majorité, vous gagnez des victoires majoritaires.
Dans l'islam, la majorité ne gagne pas. Le cœur gagne. La vérité gagne. Je me souviens quand je vais au Canada en 1996, la première fois que je suis allé donner une conférence, en première page, j'ai vu un homme embrasser un homme. Un homme embrassant un homme. Et ça dit qu'ils se sont mariés. Aujourd'hui, dans les pays occidentaux, si je parle contre l'homosexualité, c'est une revendication. C'est une revendication. Alors, ce que nous réalisons qu'auparavant, précédemment, tous les pays ont presque excellé, était un crime. Puis un peu de western. Des pays comme le Canada lui donnent une sanction légale. Aujourd'hui, la plupart des pays occidentaux, l'homosexualité est légale, même dans l'autre pays d'où ils viennent. Ils pensent à le rendre légal. Donc ce que nous réalisons, ce qui est la vérité, est la vérité. La majorité ne veut pas dire que ce qui est mal est mal. Et dans l'islam et la plupart des grandes religions du monde, l'homosexualité est un péché, c'est un crime. Ça ne t'emmènera pas au paradis, vous emmènera en enfer. J'espère que cela répond à votre question, ma sœur. Bienvenue sur la nouvelle chaîne de Dr Zakir Naik en français. N'oubliez pas de vous abonner à sa chaîne pour rester à jour sur ses dernières vidéos. Abonnez-vous pour accéder à des contenus exclusifs et rester informé. Rejoignez sa communauté en vous abonnant à sa chaîne. Soyez parmi les premiers à découvrir ses nouvelles vidéos en français en vous abonnant. Suivez ses aventures, ses tutoriels, ses conseils, etc. N'oublie pas de liker cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner à sa chaîne pour ne rien manquer de ses prochaines aventures. Et si vous avez des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Merci à tous. Et que la paix soit sur quiconque suit le droit chemin.